Bien, alors nous allons reprendre le colloque. Nous avons un programme qui est aussi copieux cet après-midi. Donc je vous propose de commencer par la session qui s'appelle Assistance aux gestes thérapeutiques, où nous avons trois intervenants. Donc moi-même, Christian Roux, Télécom Montagne, qui vais commencer. Vous avez le titre de mon topo. Michel de Mathelin, de Télécom et Physique de Strasbourg. Alors Télécom et Physique de Strasbourg, je le signale, c'est une école associée à l'Institut Télécom, donc à l'Institut Mines Télécom maintenant. Et Yannick Tillier, Mines ParisTech. Donc on a prévu chacun une présentation d'une dizaine de minutes, et après une séance d'échange avec la salle d'une dizaine de minutes pour nous amener jusqu'à 15h10, heure à laquelle Claude Bérou, qui est arrivé, fera son topo sur le codage neural. Voilà, alors quelques éléments sur la chirurgie orthopédique augmentée et la radiothérapie guidée par l'image. Alors il s'agit de deux applications qui peuvent paraître a priori assez différentes, mais qui reposent sur une problématique qui est largement commune et sur des méthodes, des éléments méthodologiques qui sont largement communs. Donc c'est ce que je vais essayer d'abord d'exposer et ensuite d'illustrer. Ça va être un peu rapide, donc je vous prie de m'en excuser. Il y a quelques diapositives qui seront un petit peu subliminales, mais je crois que c'est un petit peu la règle du jeu. Alors, la problématique, aussi bien en chirurgie qu'en radiothérapie, qu'elle soit externe ou pas, l'objectif, c'est bien la restauration d'une fonctionnalité. Alors, cette fonctionnalité s'exprime différemment selon, bien sûr, la modalité d'action thérapeutique. Ça peut être une fonctionnalité de mouvement, bien sûr, quand il s'agit de chirurgie orthopédique, qui s'intéresse essentiellement au système locomoteur, mais ça peut être à la restauration d'une certaine activité métabolique, si on s'intéresse, par exemple, à l'oncologie pulmonaire. Ça, ce seront les deux exemples que je vais prendre, bien sûr, pendant mon topo. Donc ça, c'est l'objectif. En revanche, le praticien, qu'il soit chirurgien ou radiothérapeute, n'a accès que finalement à la plastique. Et tous les chirurgiens sont des plasticiens. Et comment ils agissent sur cette plastique, donc sur ces formes ou sur ces tissus, c'est par l'intermédiaire soit d'outils mécaniques, c'est le cas du chirurgien qui utilise des outils très rudimentaires, hein, la scie, le marteau, etc. Soit par irradiation, et ça va être le cas du radiothérapeute. Alors, donc voilà la problématique dans sa définition très large. Alors, quels sont maintenant le gros outil, quel est le gros outil pour traiter ça? C'est bien sûr l'imagerie, qu'on va retrouver à tous les niveaux. Dans le niveau de la planification, donc en préopératoire, ou en préop comme on dit, où il va s'agir d'extraire une information, de faire de la métrologie, de localiser des formes, d'en mesurer quelques paramètres. Pendant l'action, donc en pré-op, en préopératoire, où il va s'agir d'utiliser de l'imagerie pour contrôler l'évolution de la procédure, et en suivi, et donc en post-opératoire, où là, bien sûr, l'imagerie va servir à évaluer la récupération fonctionnelle. Donc ça, c'est des points aussi que je vais essayer d'illustrer tout à l'heure. Alors, dans cette problématique, il y a un certain nombre de questions particulières qui renvoient à des approches méthodologiques qu'on peut délimiter, et j'en ai fait ressortir 5 ici. Donc la toute première question, c'est effectivement, l'objectif étant d'aller vers une restauration fonctionnelle et agissant sur des formes, c'est de poser la question des interrelations entre les formes et les fonctions. Donc ça, c'est une très très vieille question en biologie, en santé, qu'on retrouve dans les sujets qu'on traite, avec bien sûr un contexte assez particulier. Et j'essaierai d'illustrer cette question. L'imagerie est importante, et se fondant sur l'imagerie pour faire de la mesure, il s'agit bien sûr d'avoir des systèmes qui soient quantifiables. Et la quantification des images, qui sont entachées d'un certain nombre de problèmes, est un sujet. Une fois qu'on les a quantifiés, qu'on est arrivé à corriger ces images pour s'en servir comme outil de mesure, on peut à ce moment-là aborder des questions comme la segmentation et la fusion quand on est en imagerie multimodalité, ce qui est assez souvent le cas. L'optimisation du geste, bien sûr, est une question en soi, que ce soit côté chirurgical, que ce soit du côté de la radiothérapie. L'optimisation de ce qui va être effectivement implanté, soit sous forme physique, donc les implants, soit de la dose qui va être effectivement délivrée dans une zone particulière du corps, est une question, bien sûr, centrale. Il va s'agir ici de voir un petit peu comment, en particulier en radiothérapie, délivrer le maximum de doses dans les zones où il faut le faire, et tout en minimisant, bien sûr, la dose dans les zones où il n'y a pas de tumeur. Bon, et enfin, dernier élément méthodologique de cette chaîne, c'est l'évaluation post-opératoire du geste. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que ça a marché? Bon, là encore, il y a un certain nombre de questions qui sont importantes et pour lesquelles j'essaierai d'illustrer les réponses. Alors, je vais réutiliser la planche qu'a utilisée Isabelle ce matin, mais en prenant un peu plus de temps.
pour situer bien ce que c'est que la chirurgie orthopédique augmentée. Donc on s'intéresse à l'appareil locomoteur, en particulier l'articulation du genou. Ah, j'ai une animation qui passe pas là. Bon, ben, je suis pas bien. Vous voyez peut-être mieux ici, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Non. Alors, désolé pour le. La première question, donc, c'est effectivement la question de la. J'arrive pas. J'aurais dû faire comme mes collègues et prendre mon Mac et puis. Bon. Alors, la première question, bien sûr, c'est. Décidément. Je voudrais avoir le laser. Bah, le laser, il fait avancer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, non, mais le laser, il ne me convient pas parce qu'il revient en mode présentation. En mode présentation, je vois pas mes illustrations. Si je pouvais voir la souris, oui, mais il rebascule en mode présentation et j'ai mes illustrations qui disparaissent. Donc, allez, on va faire à l'ancienne. J'ai les bras longs, mais à ce point. Donc, en haut à droite, vous avez une des parties du questionnement, c'est la morphologie, la forme. Comment est-ce qu'on la quantifie? Comment est-ce qu'on l'appréhende? Comment est-ce qu'on la modélise? Donc là, vous avez un certain nombre de mots-clés, de choses qu'on a pu faire par le passé, qui sont notamment des choses qui peuvent être finalement assez théoriques par rapport à la question très appliquée qu'on se pose, ou en particulier on développe des cadres un peu théoriques de morphométrie géodésique. Il s'agit ici de décrire finalement ce que sont, dans ce contexte-là, d'utiliser le formalisme des variétés différentielles pour permettre effectivement de traiter, d'analyser l'information qui évolue sur des surfaces, donc sur des sous-espaces de dimension 2 dans l'espace de dimension 3. Deuxième question, qui est cette fois-ci en bas à gauche, c'est la question de la fonctionnalité. Alors, illustrée dans le contexte du système locomoteur, il existe un certain nombre de systèmes qui permettent d'avoir accès à l'analyse du mouvement d'un être humain. Donc ça marche sur la base de capteurs qu'on met sur la peau. Et on suit ces capteurs dans des mouvements qui sont un petit peu standardisés. On a des représentations comme ça des champs de vitesse. Et avec des méthodes de type cinématique inverse, on en déduit un certain nombre de propriétés du système locomoteur. Alors ça, c'est une façon de traiter les choses. On a aussi, bien sûr, d'autres approches que j'essaierai d'illustrer tout à l'heure. Alors, cette fois-ci, dans le coin en haut à gauche, la question de l'interrelation forme-fonction met bien sûr en correspondance ces deux dimensions. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut développer des espaces de représentation qui cumulent l'information morphologique et fonctionnelle, en particulier sur les surfaces de contact entre les articulations, et que cette information, et vous êtes superposée au dessin, peut être aussi acquise à l'aide de systèmes d'imagerie radiologique faible dose, comme le système EOS qui est présenté ici. Alors, tout ça, ça concourt à quoi? Ça concourt à rendre un service médical. Donc c'est le coin qui est en bas à droite. Vous avez tout à fait à droite une station de chirurgie naviguée. On reconnaît la caméra stéréoscopique qui va suivre dans la scène les instruments et les pièces osseuses qui seront localisées à l'aide de systèmes de localisation, justement. Et puis éventuellement des imageries des systèmes d'imagerie comme l'échographie. Voilà. Alors, je ne sais pas si je peux revenir à la présentation. Ça va être un peu acrobatique. Voilà, ça c'est bon. Donc, une des questions qui est illustrée ici, c'est celle de l'optimisation du geste, en particulier dans un projet qu'on appelle, bon, décidément, je ne sais pas ce qui se passe, dans un projet qu'on appelle Hanche fonctionnelle, dans laquelle on voit ici l'utilisation en fait d'imagerie échographique, donc à base d'ultrasons, pour avoir une évaluation dynamique, une évaluation donc temporelle de la dynamique pelvienne, à l'aide d'un plan de référence qui s'appelle le plan Levinec. Vous l'avez ici superposé sur le modèle anatomique du bassin qui est en haut à gauche. Donc là, on cherche à appréhender d'emblée la dimension fonctionnelle via cette information dynamique. Et en paire opératoire, vous avez en bas à droite. Donc il s'agit ici de localiser, d'optimiser finalement le placement entre la cupule et la tige prothétique, donc la tige de l'implant fémoral qui va venir être insérée, pour des raisons bien sûr de stabilité. Donc à long terme, c'est une luxation de la hanche, c'est une rupture de stabilité de cette articulation, et pour aussi restituer au patient une longueur de jambe qui soit bien sûr acceptable. Alors je suis désolé, je vais continuer là-dessus. Le timing là, Bernard, je suis un peu déjà... Hein, j'ai déjà mangé mon temps. Hein?
Bon, alors, je vais sauter un certain nombre de choses pour voilà, en venir à la problématique de la radiothérapie, que je vais illustrer simplement sur une diapo. Et puis après, je conclurai. Donc la radiothérapie guidée par l'image, c'est d'emblée se fonder sur, au centre, un système d'imagerie multimodalité. Là, je peux peut-être pouvoir utiliser le pointeur, oui, dans laquelle on a habituellement une imagerie de type morphologique, typiquement la tomodensitométrie ou le scanner, et une imagerie de type fonctionnel, typiquement la tomographie par émission de positons. Et l'intérêt, c'est que, bien sûr, pour ça, c'est de fusionner, de faire une synthèse des deux informations qui sont complémentaires dans les deux modalités. Alors, un des problèmes, c'est justement de réaliser la quantification, notamment de cette partie de l'imagerie. L'examen dure en général une trentaine de minutes. Hein. Pour un patient vivant, ça veut dire un certain nombre de respirations, un certain nombre de battements cardiaques. Donc, il y a tout de suite un problème de correction du mouvement respiratoire, éventuellement du mouvement cardiaque. On a vu ce matin Isabelle qui nous présentait les résultats. Et puis, du fait de la faible résolution du système imageur, il y a des effets de volume partiel qu'il faut corriger. Donc, quand on a fait ça proprement, on a une image qui est beaucoup plus quantifiables sur lesquels on peut effectivement faire des mesures. Donc une fois qu'on a ça, on peut passer à la segmentation, et une segmentation qui sera bien sûr pas une segmentation anatomique, puisqu'il sera une segmentation d'un volume fonctionnel. Donc là, il faut développer des méthodes qui sont un petit peu sophistiquées et qui permettent justement d'avoir accès, on voit assez mal ici, mais on le voit mieux là, à une zone, à un volume tumoral sur lequel on va, dans la phase effectivement d'action, avec une approche dite conformationnelle, avec ces systèmes de collimateurs à lamelles qui permettent de s'adapter finalement, d'adapter la forme du rayonnement à la forme de la tumeur, de fonctionner. Alors, je vais aller très très vite jusqu'à la conclusion, j'en suis désolé. Voilà. Bon, conclusion, quelques points. Rôle central de l'imagerie, ça vous l'avez compris. Pour avoir la dimension morphologique, mais aussi de manière importante pour avoir la dimension fonctionnelle. Et quand je dis fonctionnelle, c'est aussi sur cette dimension-là qu'on fonde beaucoup d'espoir pour avoir pour donner aux chirurgiens ou aux radiothérapeutes des modèles prédictifs de récupération fonctionnelle, justement. Donc ça, c'est très important. Importance de la validation clinique, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais vous imaginez bien qu'avant de mettre ces technologies dans le bloc opératoire ou dans le département de radiothérapie, il faut les avoir validées. Pour ce faire, on a besoin de plateaux techniques et de plateformes. Ça, Isabelle en a dit un petit mot ce matin. Pour nous, c'est tout à fait vrai. On a développé beaucoup de choses dans ce sens-là. Et bien sûr, pour avoir un accès aux patients et faire en sorte que tout ça, ça puisse avoir un impact dans le système de santé, il faut un partenariat industriel qui est bien sûr indispensable. Donc ça, c'est un point qui sera illustré essentiellement demain. Donc je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai un tout petit peu débordé. Je vais laisser la parole à Michel de Matelin, qui lui n'aura pas de problème de présentation puisqu'il a son propre ordinateur.